Bonjour et bienvenue sur Connaître le nucléaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la désintégration radioactive. Quand les isotopes instables changent et émettent de l'énergie sous forme de radiation, nous parlons de désintégration radioactive. Ces isotopes instables se désintègrent parce qu'ils essaient d'atteindre une forme plus stable. Cela se traduit par l'éjection d'énergie et/ou de particules. Ces formes les plus courantes de désintégration radioactive sont les rayonnements alpha, bêta et gamma. Commençons par examiner la désintégration alpha. La désintégration alpha se produit lorsqu'un noyau instable éjecte une particule alpha, composée de 2 protons et de 2 neutrons, ce qui est aussi un noyau d'hélium. La désintégration alpha a une très faible pénétration, car ces particules alpha sont lourdes et chargées positivement. En fait, un simple morceau de papier peut les bloquer. L'équation de la désintégration alpha est la suivante. Partons de X, qui est notre parent, et il va se désintégrer en Y, qui est la particule fille, et un noyau d'hélium. Passons maintenant à la désintégration bêta. La désintégration bêta est similaire à la désintégration alpha, dans la mesure où elle éjecte des particules du noyau afin d'augmenter sa stabilité. La désintégration bêta est moyennement pénétrante et les particules bêta peuvent être bloquées par un simple morceau de plastique. Il existe deux principaux types de désintégration bêta. La première est appelée bêta- et se produit lorsqu'il y a trop de neutrons. L'équation de cette désintégration est la suivante. Nous partons de X et il va se désintégrer en Y, la fille, plus un électron et un antineutrino. Le second, bêta positif, je suis sûre que vous pouvez le deviner, se produit lorsqu'il y a trop de protons et la même chose, nous partons de notre parent et il va se désintégrer en sa fille plus un positron et un neutrino. Les positrons sont juste la version positive d'un électron. Enfin, on va observer la désintégration gamma. La désintégration gamma est un peu différente de la désintégration alpha et bêta dans la mesure où aucune particule n'est émise. Seule de l'énergie sort du noyau. Cette énergie se présente sous la forme de photons. La désintégration gamma se produit lorsque le noyau est dans un état excité et qu'il va libérer cette énergie afin de devenir plus stable. La désintégration gamma et le rayonnement gamma sont très pénétrants. Vous avez besoin de quelques centimètres de plomb pour les bloquer. Pour cette raison, la désintégration gamma et le rayonnement gamma sont généralement ce qui nous préoccupe le plus en tant que risque pour notre santé. L'équation de la désintégration gamma est très simple. Nous avons notre parent à étoile. Cette étoile signifie simplement qu'elle est agitée. Ensuite, il va descendre d'un niveau d'énergie pour revenir à A et il va également libérer de l'énergie sous forme de notre photon. Voilà ce qu'il faut savoir sur le rayonnement gamma et sur tous les autres types
une désintégration radioactive.